Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des énergies de la semaine du 22 au 28 janvier. Alors, j'espère que vous avez tous passé une excellente semaine qui était donc sous le signe de l'amour de soi, l'amour de l'autre, réussir à trouver sa place, etc. Et donc on va continuer dans la lignée de cette évolution puisque cette semaine on nous parle de comment réussir à faire des choix qui soient efficaces pour notre épanouissement. Donc je travaille cette semaine avec l'oracle des chakras ainsi qu'avec le tarot des druides. Hop, ça faisait un moment que je ne l'avais pas sorti. Et votre affirmation est issue comme souvent de message lumière. Alors la première carte que j'ai tirée, c'est la carte qui nous parle des choix. Vous pouvez lire dessus libre arbitre, courage, volonté et changement. Donc c'est une carte qui nous parle déjà du chakra jaune. Donc on est dans le côté émotionnel. Ça peut être intéressant cette semaine d'apprendre à vous libérer de tout ce qui vous empêche de faire des choix qui correspondent à ce que vous ressentez, des choix qui sont trop dans le mental. Tous les domaines, tous les sujets par rapport auxquels vous avez l'habitude de baser vos décisions sur quelque chose de très raisonné, de très calculé, c'est le bon moment pour apprendre à faire autrement et pour essayer d'aller regarder un petit peu ce qui se passe pour vous au niveau du ressenti. Donc vous voyez sur l'image, on a un personnage qui doit faire un choix entre deux directions. On a un côté obscurité qui fait que c'est un petit peu compliqué. Et puis surtout sur les panneaux, il n'y a pas d'indication. Donc c'est bien l'idée de dire que dans ces cas-là, se fier à l'extérieur, ça n'est pas une solution. Parce que si par exemple elle va choisir d'aller à droite ou à gauche en fonction de ce qu'elle voit en face d'elle, eh bien elle va faire un choix avec les éléments effectivement de son mental, avec une analyse des choses, mais uniquement de ce qu'elle peut voir là tout de suite. Ça ne veut pas dire que le chemin qui a l'air positif, qui a l'air plus simple à prendre sur l'instant au vu de ce qu'elle peut voir, sera forcément le mieux. Peut-être que quelques kilomètres plus loin, elle aura des barrières et des complications. Peut-être que l'autre chemin au départ avait l'air un petit peu plus torturé ou je sais pas, un petit peu plus difficile à accepter, mais que derrière il y avait quelque chose de plus beau. Donc cette carte vient vraiment nous dire que parfois ne pas écouter du tout son émotionnel, c'est faire des choix qui sont beaucoup trop limités. Donc on vous demande vraiment de vous centrer sur vous-même, de vous faire confiance à vous plutôt qu'à l'extérieur. Alors ça peut être ne pas faire confiance aux apparences, ça peut être ne pas vous appuyer trop sur l'opinion de quelqu'un d'autre qui de toute façon n'a pas la même sensibilité, n'a pas le même vécu et n'a pas le même chemin à parcourir que vous. Et ça peut être aussi essayer de ne pas faire des choix qui répondent à un besoin de sécurité dans le fait de rationaliser les choses parce que vous manquez de confiance en vous. Donc on va vous demander de faire un gros effort, enfin un effort, c'est pas un effort mais une ouverture en tout cas sur votre propre intuition, sur le fait d'écouter votre propre intuition et de croire que vous êtes capable de faire les bons choix. Donc si vous avez du mal à vous faire confiance, ça va être une bonne semaine pour travailler ça. Alors essayez par exemple quand on vous propose de choisir cette semaine de ne pas toujours dire je sais pas, on fait comme tu veux. Essayez de prendre position, ne serait-ce que pour vous en donner le droit intérieurement de prendre position et d'être capable de le faire. Si vous êtes amené à faire des choix, essayez de voir une fois que vous avez vécu l'expérience ce que ça vous a apporté de positif. Essayez aussi de sortir de l'idée que les bons choix sont ceux qui sont toujours les plus agréables. Parfois, on fait des choix, on prend des directions qui a priori sont un petit peu plus compliquées qu'une autre possibilité qui avait l'air très simple, mais c'est un chemin qui au final va nous enrichir beaucoup plus. Et souvent dans ces cas-là, si on avait écouté l'extérieur, si on avait fait dépendre notre décision uniquement de ce qu'on voyait sur l'instant, on aurait fait un autre choix. Et avec du recul, on se dit certes, j'ai vécu des événements de manière un petit peu plus compliquée, parfois il a fallu s'accrocher, parfois il a fallu s'accrocher à la confiance, mais au final j'ai appris plus que si j'avais choisi la facilité. Donc ne choisissez pas la facilité cette semaine, ne choisissez pas non plus ce qu'on veut vous imposer, mais essayez d'être vraiment dans une dynamique où vous allez écouter ce que vous ressentez et où vous allez faire les choix qui vont vous permettre d'aller le plus loin possible dans la connaissance de vous
et dans le fait d'être enfin qui vous êtes, plutôt que dans les choix qui vont vous laisser dans une zone de confort parce que c'est déjà ce que vous connaissez. Souvent les choix qui nous apparaissent les plus simples ne sont pas les meilleurs, mais sont ceux qui nous sont les plus familiers. Donc l'idée cette semaine, c'est de ne pas faire cela et d'oser aller à l'aventure en suivant votre intuition, en lui faisant confiance et en lui laissant plus de place. Alors, dans le tirage principal avec le tarot des druides, j'ai tiré la carte du 6 de Pentacle. En carte centrale, on a une arcane majeure, on a la roue de fortune. Et enfin, pour terminer, on a le 5 de Pentacle. Donc, je vais poser celle-là. Ces deux cartes-là nous parlent d'une sorte de retour en arrière. Ou alors du fait d'apporter une énergie nouvelle à un problème matériel ou financier ou un problème par rapport à votre manière de réfléchir qui est là depuis longtemps. Donc cette première carte, le 6 de Pentacle, nous parle d'équilibre. Alors là on est, donc, comme je le disais avec les pentacles, dans tout ce qui est la terre, les besoins et le financier. Donc ça va être le moment pour mettre à jour certains papiers, pour régler les factures impayées, pour réorganiser le budget. Voilà, tout ce genre de choses pour pouvoir libérer votre esprit et vous rendre compte que vous êtes capable de prendre soin de vous-même. L'idée c'est vraiment celle-là. Comme on va être confronté à des choix qui vont nous demander d'avoir confiance en nous et en la vie, pour pouvoir se rassurer, on va travailler sur le côté sécurité en se montrant qu'on est capable d'assumer nos responsabilités, de faire les choses quand il est temps, de travailler sur notre manière de nous organiser et de nous gérer. Donc avec cette carte-là, il se peut aussi qu'il y ait pour certains des changements financiers. Ça peut être ou une rentrée d'argent ou au contraire une sortie d'argent ou qui n'était pas prévue ou qui apporte un changement dans le budget, donc dans le niveau de vie. Mais dans tous les cas, l'idée c'est de l'accepter. Alors pareil, si vous avez envie de venir en aide à quelqu'un cette semaine en offrant ou vos capacités, votre soutien, etc. L'idée c'est de faire attention à venir en aide, effectivement, mais pour que les autres aillent vers plus d'autonomie et pas pour que les autres restent dans leur zone de confort à toujours dépendre des autres. Pareil pour vous. Si vous avez envie de demander de l'aide, que vous pensez que ça pourrait vous aider, demandez à être aidé uniquement quand c'est pour pouvoir aller vers plus de liberté et plus de capacité à assumer qui vous êtes. Essayez de ne pas vous reposer sur les autres, mais de prendre ceux qui ont mieux réussi que vous en exemple. Ça peut être important. Donc voilà, faites un petit peu attention au côté matériel et financier cette semaine dans le but de l'assainir, de le rendre plus agréable, de mettre les choses à jour et de vous libérer un petit peu de toutes les pensées toxiques qu'on peut avoir quand on laisse traîner les choses. Prenez ça comme une motivation, cette carte qui nous parle d'arriver à l'équilibre. Pareil, si vous avez des factures à régler, essayez de vous en occuper, mais pas avec l'angoisse, mais plutôt en vous disant que chaque chose qui est réglée est une chose à la fois qui ne vous pèse plus, puisque maintenant c'est fait. Et dites-vous bien que quand vous avez des factures à régler, c'est parce que vous consommez des choses, parce que vous pouvez répondre à certains besoins ou à certaines envies, et donc essayez d'être dans la gratitude d'avoir ce genre de choses à faire. Il se peut pour certains que ce soit aussi des dépenses qui engagent. Ça peut être pour un déménagement, ça peut être pour investir dans du matériel pour des projets professionnels, ça peut être pour essayer de se sentir plus à sa place en contribuant à aider une cause. Voilà, si vous décidez de faire ce genre de choses, ne le faites pas pour ce que ça vous apporte au niveau repos mental, ni dans le fait de vous valoriser, mais faites-le en vous disant que vous participez à l'avancement de votre vie, vous participez à faire circuler les énergies, à faire circuler l'argent qui est aussi une énergie neutre au départ, et donc là vous allez être dans une énergie positive. Donc la deuxième carte, c'est la carte de la roue de fortune, c'est la carte qui nous parle de changement. Et ici on voit un personnage qui est en train de tracer un cercle, donc on est dans le tarot des druides, donc on est sur quelque chose de très Wicca, magie, etc. Donc dans cette carte-là, ça signifie prendre en main son destin, en mettant en place des rituels, des systèmes de pensée et des actions qui ont pour but de nous amener un changement positif. Donc tout ce que vous allez faire au niveau matériel, que ce soit affronter votre peur de régler les choses, faire preuve de générosité ou oser investir pour vos futurs projets, faites-le avec le but de vous créer ou un meilleur karma ou de meilleures conditions pour réaliser vos projets,
ou si vous avez la peur de faire le premier pas, si vous avez la peur de devoir faire des dépenses, essayez de contrer tout ça en vous rappelant pourquoi vous faites les choses. Pour vous libérer, pour avancer, etc. Mais voilà, avec cette carte-là, c'est la seule arcade majeure qui est sortie. On est encore dans une période de changement, hein. Vous voyez, on a un cercle qui est presque fini, donc on est presque à la fin d'un cycle, presque à la fin d'une compréhension. Et le but, c'est vraiment d'avoir exploré ce qu'on avait à vivre le plus possible pour que quand le nouveau cycle va démarrer, ou s'il est en train de démarrer, vous puissiez le vivre avec le maximum d'informations, le maximum aussi de connaissances que vous aurez pu avoir et emmagasiner au fil de vos différentes expérimentations. Donc voilà, une carte où il peut y avoir des changements, il peut y avoir encore des engagements cette semaine et il peut y avoir aussi une prise de décision. Donc si vous décidez de faire des changements majeurs dans votre vie, faites-les vraiment dans le sens d'aller vers votre destin. Et votre destin, ça n'est pas ce que votre mental ou l'extérieur vous dit, c'est vraiment ce que vous ressentez. Avec cette carte-là, on a aussi une idée de mouvement, donc elle nous rappelle encore de sortir de notre zone de confort pour oser prendre des risques, pour oser avancer, même si on ne sait pas exactement tout ce qu'on va trouver derrière. Donc voilà, si vous avez besoin d'oser faire des choses, c'est le moment. Et si vous avez aussi le sentiment qu'il faut prendre du recul sur certaines situations, vivre votre rapport à l'argent, au matériel différemment, c'est le bon moment pour méditer sur tout ça et pour changer à la fois vos pensées et à la fois vos habitudes de vie. On essaye de sortir de la compensation, on essaye aussi de sortir de la peur du manque. Cette semaine, ça peut être bien à travailler. Puisque la dernière carte que j'ai eue, c'est le 5 de Pentacles. Et elle représente un petit peu ici les peurs qui peuvent venir avec le fait de s'engager. Parfois on peut par exemple déménager, avoir des frais et puis d'un coup on va avoir peur, est-ce que j'ai eu raison, est-ce que je vais pouvoir assumer, est-ce que je vais pas avoir des mauvaises surprises. Donc on vous demande de dépasser un petit peu toutes ces peurs qui ne font rien d'autre que vous limiter. Pareil, si vous devez vous engager financièrement pour mettre en place des projets pour votre destin, essayez de ne pas accompagner ces changements de la peur de manquer, de la peur et de la frustration aussi. Parce que parfois on se dit, bon ben voilà, là je m'engage, j'engage une grosse somme financière, mais du coup à côté, je ne vais pas pouvoir me faire autant de petits plaisirs que d'habitude. Si vous avez ce sentiment-là, si vous avez cette frustration qui vient, essayez de comprendre pourquoi c'est difficile pour vous de renoncer à certains petits plaisirs pendant un moment. C'est souvent parce qu'on essaye de compenser un manque de confiance, un manque d'affection ou tout simplement une peur de manquer. Donc c'est le bon moment pour travailler là-dessus cette semaine aussi. Donc avec ces deux cartes-là, on a vraiment une opposition entre la crise et l'équilibre. Celle-là étant sortie en premier, c'est le fait de dire que certaines décisions que vous allez devoir prendre pour régler des choses qui ont besoin de l'être depuis longtemps, ça peut faire remonter des anciennes peurs. Ça peut faire remonter des schémas de fonctionnement négatifs. Avec ces deux cartes-là et le destin en marche, on peut avoir pour certains aussi la peur de réussir parce que les événements s'accélèrent. Donc si tout ça vous arrive, eh bien l'idée c'est de rester guidé par les choix que vous faites en étant concentré sur vous-même et en étant à la poursuite de votre véritable destin plutôt que d'une petite vie tranquille mais pas épanouissante, pour pouvoir aller faire sauter cette peur-là en la regardant en face et en essayant de dépasser ça. Donc voilà, c'est la bonne semaine pour vous poser des questions sur qu'est-ce qui vous fait peur. Est-ce que c'est de manquer? Est-ce que c'est au contraire de réussir parce que vous sortez de votre zone de confort? Est-ce que c'est de régler des petites choses parce qu'après vous allez vous sentir plus libre et vous n'allez pas savoir quoi faire de cette liberté? Est-ce que c'est le fait de changer vos habitudes matérielles, de déménager, de vous engager avec quelqu'un d'autre, d'essayer de ne plus faire de dépenses compulsives ou au contraire essayer de ne plus être tout le temps dans le fait de garder au cas où il y a un problème, mais d'apprendre à maintenant oser utiliser vos ressources pour aller vers votre destin? Voilà. Comment vous vous retrouvez dans cette carte? Donc à quel moment est-ce que vous pouvez vous mettre seul dans un coin et vous dire oh là là mais c'est pas possible, comment je vais faire? Qu'est-ce que c'est comme situation, comme peur qui éveille ce sentiment là chez vous? C'est le bon moment de le travailler.
Vous voyez, on voit sur cette carte quelqu'un qui se cache et qui du coup est totalement coupé de ce qui se passe. Et là, on voit deux animaux qui courent l'un après l'autre, qui sont en train de vivre tout simplement l'instant présent. Et on voit qu'en étant dans nos peurs, même si elles sont justifiées, on se coupe de l'instant présent, on se coupe de ce que la vie veut nous montrer. Et donc l'idée ici, c'est d'aller au-delà de tout ça, au-delà des peurs, pour pouvoir réussir à faire vos choix avec une vision plus large des événements de votre vie pour pouvoir mieux décider. Donc voilà, cette semaine, on fait des choix et on apprend à choisir en fonction de ce qu'on ressent. Et surtout, on travaille sur notre vision de l'argent qui est en fait une énergie neutre pour réussir à la voir comme quelque chose de positif qui peut être positif dans votre vie. Donc on arrête de fuir les problèmes, les choses à régler par peur et au contraire, on va chercher à l'intérieur de nous comment régler les choses. On ose créer des choses, même si ça nous demande de nous engager, de prendre quelques risques pour notre futur, pour que notre futur soit construit, corresponde à ce qu'on veut vraiment. Et on essaye aussi de faire des choix qui sont judicieux, à mi-chemin entre ce que l'on souhaite et ce que l'on a les moyens de faire, pour pouvoir ne pas se retrouver dans des situations financières compliquées. Donc si vous êtes dans une situation difficile, il se peut qu'il y ait des éléments, qu'il y ait des ressentis, que si vous acceptez de les vivre au niveau émotionnel totalement, vous puissiez enfin les libérer. Donc ça c'est plutôt bien. Si vous êtes en train de faire des changements dans votre vie, si vous les accompagnez de la décision et de la manière de penser qui regarde droit devant et qui se dit que même les passages difficiles peuvent nous apprendre des choses, vous pouvez les passer avec plus de légèreté parce que vous pouvez apprendre à vous connecter correctement. Et si ce côté très terre, ce côté très ancré se manifeste chez vous dans quelque chose de totalement émotionnel, eh bien l'idée c'est d'aller regarder les peurs qui sont enracinées en vous pour pouvoir les travailler. Mais bon, c'est une semaine voilà, où on va pouvoir sortir de la dualité. Donc essayez de faire le plein d'énergie ce week-end pour être prêt à entamer une semaine où vous allez régler les choses et où vous allez vous donner les moyens de travailler à la fois sur vous et à la fois dans les décisions que vous prenez pour faire avancer votre vie dans la manière la plus saine de répondre à vos besoins. En fait, l'idée c'est celle-là, répondre à vos besoins de la manière la plus saine avec ce que vous avez et en faisant évoluer les choses, en partant de ce que vous avez, même si c'est un bâton et du sable, pour utiliser votre capacité à créer. Parce qu'avec ces cartes-là, on est aussi dans notre côté créatif et notre capacité à matérialiser des choses. Donc on va utiliser ça pour créer quelque chose de positif qui avance. Donc si vous êtes dans des situations difficiles, surtout ne perdez pas espoir, soyez positif, dites-vous bien que l'énergie d'argent n'est qu'une monnaie d'échange et qu'on mérite tous, autant qu'on est, de réussir à en profiter de manière positive. Ah oui, et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que si vous êtes dans une situation où vous avez le sentiment de manquer, vous avez le sentiment que les choses sont compliquées, que les énergies sont lourdes, que les solutions financières ou matérielles tardent à venir, essayez de travailler sur le fait d'accepter que la vie nous amène les choses au moment où on est prêt à les accepter et à les vivre d'une manière positive. Si par exemple vous avez une situation financière compliquée et qu'en claquant des doigts la solution venait et du jour au lendemain vous n'aviez plus de problème, eh bien vous n'auriez peut-être pas réglé tout un tas de choses intérieures et vous ne sauriez peut-être pas, vous ne sauriez, je vais y arriver, peut-être pas comment gérer cette nouvelle situation financière. Donc acceptez d'y aller étape par étape. Sortez de l'amorosité, décidez de prendre votre destin en main et d'accepter que la vie fait toujours les choses de la manière la plus équilibrée et la plus juste pour vous. Et comme ça, vous allez pouvoir libérer les choses et obtenir petit à petit des solutions. C'est quand même une semaine de solutions, d'apaisement pour qui veut bien les travailler. Et une semaine, ma foi, créative et une semaine productive. Donc voilà, je termine le tirage avec votre carte d'affirmation. Et cette semaine, nous avons obtenu la carte qui s'appelle Moi. Donc on a une jolie fleur épanouie dessus. Et on voit aussi qu'il y a plein d'autres fleurs qui représentent l'abondance. Le fait que nous ayons à la fois tous un rôle et que nous faisions partie d'un grand tout. Et l'idée qu'il y a assez de tout pour tout le monde si on veut bien y croire. Et accepter que si chacun prend ce dont il a besoin, ni plus ni moins, les choses iront mieux. Alors l'affirmation. Je travaille pour l'élévation de mon moi. Je n'ai point besoin de l'approbation de quiconque et ne me préoccupe point de la pensée des gens.
Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui. Je vis en raison de mes réels besoins et de ma réalisation personnelle. Donc c'est un petit peu ce que je vous disais. Hop, je vais vous montrer la carte. Oui, j'avais juste oublié de vous parler du fait qu'avec cette carte-là, si je crois que je vous l'ai dit, je sais même plus. Dans la recherche de l'équilibre, on a, si je vous l'ai dit, on a le fait de, voilà, que être juste, c'est aider les gens à être autonomes et ne pas leur donner trop pour qu'ils continuent à se reposer sur les autres et à ne pas se prendre en charge eux-mêmes. Donc voilà, donc je vous montre la petite affirmation si vous voulez faire pause pour mieux la lire, voire pour la recopier. Et donc j'en profite pour vous rappeler que si vous avez besoin de me joindre pour des renseignements ou une consultation, vous pouvez le faire via le mail lacarteauxétoiles@gmail.com et vous pouvez également nous rejoindre ou m'envoyer un message sur la page Facebook La Carte aux Étoiles. Donc vous pouvez m'y joindre effectivement par Messenger. Donc voilà, mais écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je vous souhaite d'avoir de l'abondance, de la joie, de vous libérer et puis de bien profiter de toutes ces nouvelles énergies qui nous demandent de sortir un petit peu du côté fleur bleue pour maintenant concrétiser les choses et se créer une vie matérielle qui nous permette de réaliser nos aspirations les plus profondes. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.